Chers élèves, bienvenue dans ce cours du confinement numéro 4. Je vous rappelle l'intitulé de notre séquence. Nous sommes à la séquence 5, le discours argumentatif à l'ère des fausses nouvelles, l'exemple du réchauffement climatique. Alors nous allons d'abord très brièvement commencer par un rappel des cours précédents. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller consulter les 3 cours précédents où vous aurez tout ceci plus en détail. Donc, un discours argumentatif est un discours qui vise à convaincre le lecteur, ça c'est important. Il est constitué, ça j'espère que vous l'avez tous, d'un thème, d'une thèse et d'arguments. Donc le thème c'est le sujet dont on parle, la thèse c'est l'opinion qui est formulée sur le sujet dont on parle, et les arguments qui sont des éléments de discours qui montrent que la thèse est juste. Autre rappel, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? C'est une information soit fausse, soit détournée, soit exagérée ou sortie de son contexte, à un point tel qu'elle n'est plus vraie. Je vous rappelle qu'une fausse nouvelle n'est donc pas forcément un pur mensonge. Et la fausse nouvelle se fonde le plus souvent sur une explication spectaculaire à un problème complexe qui nous fait peur. Et c'est parce qu'elle nous fait peur que la fausse nouvelle a souvent beaucoup de succès. Petit rappel également sur la presse écrite. Donc, elle s'est développée au milieu du 19e siècle grâce au progrès de l'imprimerie. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les journaux qui auparavant étaient exclusivement sur papier ont développé des sites web. Et voici quelques grands journaux considérés fiables. Donc, il y a parmi eux Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien ou Mediapart. Bien sûr, je rappelle que cette liste n'est pas exhaustive, mais là, je vous ai présenté à mes yeux les principaux. Donc, nous allons entamer le grand 3 qui s'intitule Journalisme et objectivité. On a vu un peu plus tôt dans l'année quelle était la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Alors, pour rappel, l'objectivité, c'est quand on donne une représentation de quelque chose qui est fidèle à la réalité. Par exemple, quand je dis cette table a 4 pieds, c'est un discours objectif qui se vérifiera toujours. A priori, ma table aura toujours 4 pieds. La subjectivité, c'est quand on donne une représentation de quelque chose qui dépend de son opinion. Par exemple, si jamais je vous dis cette table, que vous ne voyez pas, mais bon, cette table est belle. Là, c'est un discours subjectif qui dépend de mon idée sur la table. Vous, en voyant cette table, vous aurez peut-être une autre idée. Peut-être que vous penserez que cette table est moche, laide. Ça, c'est un discours subjectif. Maintenant que nous avons bien cette distinction entre objectivité et subjectivité, on va pouvoir un petit peu avancer et se poser la question, est-ce qu'un journaliste, donc celui qui écrit des articles de presse, des articles journalistiques, est-ce qu'un journaliste peut être objectif? Donc on va répondre à cette question en nous appuyant sur l'article de l'Humanité que je vous ai envoyé hier, qui s'intitule « Incendie en Australie, l'insouciance politique face au dérèglement climatique ». Et je vais vous demander quel est le thème de cet article. Et plus compliqué, à votre avis, est-ce que cet article comporte une thèse? Alors, je vous laisse chercher dans votre coin, faites pause, laissez-vous bien un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à ces 2 questions, et après vous reprenez la lecture. Alors passons à la correction. Le thème de cet article est bien les feux de forêt en Australie, qui ont ravagé l'Australie il y a 2 ou 3 mois. Donc ça c'était facile, c'était le thème de l'article. L'article parle de les feux de forêt en Australie. Maintenant je vous posais la question, est-ce que cet article comporte une thèse? Mais réfléchissons bien. Qu'est-ce que ça veut dire si l'article comporte une thèse? Si l'article comporte une thèse, ça veut dire que le journaliste, il a une opinion sur les feux de forêt en Australie. Il en pense quelque chose. Alors, si jamais le journaliste avait une opinion sur les feux de forêt en Australie, qu'est-ce que ça pourrait être? En lisant bien l'article, on remarque que la thèse, ce serait que le pouvoir politique australien, les hommes politiques australiens, ont une responsabilité dans la gravité des feux de forêt. Par exemple, je vous propose une petite citation du texte. Le vice-premier ministre Michael McCormack, pour qui le changement climatique n'est qu'une préoccupation de, je cite, tarés de gauche dans les centres urbains, relativisait la catastrophe en déclarant en novembre, nous avons des incendies depuis la nuit des temps. Bon, on voit bien ici que le journaliste ne semble pas tenir dans son cœur Michael McCormack. D'accord? Ici, on voit bien que le journaliste a une opinion.
sur le thème des feux de forêt et il a une opinion sur ce qu'il est en train de raconter, en gros. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si dans un article journalistique, il y a bien un thème et une thèse, le thèse étant une opinion sur un thème. En réalité, on peut affirmer qu'il s'agit d'un discours argumentatif. Pour quelle raison? Parce qu'un discours argumentatif, je vous le rappelle, c'est un thème, une thèse et des arguments. Et donc, en réalité, on peut même se dire que tout texte journalistique est une sorte de discours argumentatif. Si l'on cherche bien, et c'est parfois très difficile à voir, mais si on cherche bien, dans tout texte journalistique, quelque part, il y a un thème, une thèse, et des arguments qui vont essayer de prouver cette thèse. C'est vertigineux. En fait, pour répondre à notre question, est-ce que le journaliste peut être objectif? La réponse est non. Un journaliste est toujours subjectif. Pour quelle raison? Parce qu'il a forcément un avis sur les événements qu'il relate. D'accord? Un journaliste a toujours une thèse sur le thème qu'il aborde. D'accord? Alors des fois, cette thèse, elle est très difficile à voir. Mais elle est toujours là, un petit peu, souvent très bien cachée, ou en tout cas très difficile à voir, mais elle est toujours là. Parce qu'en fait, malgré lui, il va présenter les faits de la manière qui lui convient, d'une manière avec laquelle il est d'accord. Mais attention, là j'insiste et c'est très très important. Ça ne signifie pas pour autant que le journaliste ment, d'accord? C'est très différent. C'est pas parce qu'un journaliste présente des choses de manière subjective, c'est-à-dire de manière qui lui convienne, que les informations qu'il rapporte sont fausses. Ici, dans le cadre de l'article sur les feux de forêt, les faits qui sont rapportés sont oui, il y a bien eu des feux de forêt en Australie, et de deux, les propos qu'il rapporte du vice-premier ministre australien sont vrais, le vice-premier ministre australien les a vraiment tenus, et les chiffres qu'il avance aussi, a priori, sont vrais. D'accord? Par contre, c'est sa manière d'utiliser la citation du vice-premier ministre australien, c'est sa manière d'utiliser les chiffres sur la déforestation qui là est subjective. Quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes idées que lui en la matière utiliserait sans doute la même citation et les mêmes chiffres d'une manière différente. Voilà. Donc, c'est pas parce que le journaliste est subjectif, je me répète, qu'il ment. D'accord? Tout le monde est subjectif, quoi qu'on dise. Et pour vous le montrer, on va prendre un petit exemple. Prenons l'exemple d'un match de football. Par exemple, au hasard, OM-PSG. Et le résultat de ce match serait 1-0 pour l'OM. Et dans la classe, il y aurait deux élèves. Une de ces élèves serait fan de l'OM. L'autre élève serait fan du PSG. Et imaginons que je demande à ces deux élèves de me résumer le match. Eh bien, il est très probable que les résumés seraient très différents les uns des autres. L'élève qui serait supporter de l'OM dirait par exemple que la victoire de son équipe est méritée. Voilà, parce que l'OM a gagné, très bien, cocorico. L'élève supporter du PSG dirait que la victoire de l'équipe adverse est chanceuse, que voilà, l'arbitre était mauvais, que sais-je encore, etc. Et donc on voit bien que les deux élèves parleraient du même match, ils parleraient de la même chose, des mêmes actions, du même résultat, il y aurait bien 1-0 à la fin. Et pourtant, les deux résumés de match seraient complètement différents. Et on ne peut pas dire que l'un ou l'autre des élèves ment. Tout ça, c'est assez subjectif. Vous voyez bien? Ça dépend de votre opinion. C'est pour ça que l'objectivité est impossible en journalisme. Dès qu'on avance quelque chose, dès qu'on a une opinion sur cette chose-là, on va avoir tendance à présenter les faits d'une manière qui nous est plutôt favorable. Voilà. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc pour résumer, celui qui écrit un article journalistique a un avis sur ce qu'il écrit, donc il n'est pas objectif. Et pas plus que vous ou moi, les journalistes ne peuvent prétendre à l'objectivité quand ils s'expriment. Par exemple, quand je vous ai proposé une liste de journaux que je considère fiables, là aussi je fais preuve de subjectivité.
un autre professeur, qui n'aurait pas forcément les mêmes idées que moi, vous aurait présenté une liste de journaux différents. Et c'est pas pour autant que ce professeur-là ment, ou que moi je mens. D'accord? Simplement, on n'a pas les mêmes idées, et c'est normal. Donc, c'est pas parce que les discours journalistiques sont subjectifs qu'ils sont mensongers. Les discours journalistiques sérieux, avec des faits sérieux, où les choses ont été vérifiées, ont été pensées, ce ne sont pas des mensonges. Parce que les faits présentés sont vrais, mais il faut savoir qu'ils sont présentés selon un certain point de vue. Voilà. Et c'est ce point de vue-là qu'on appelle la subjectivité que nous allons étudier. Donc, ce qu'on va retenir pour cette fois, et ça ira là, c'est que déjà, c'est la grande différence entre l'objectivité et la subjectivité. Ça, on l'avait déjà vu avant, mais c'est important de le revoir. L'objectivité, c'est quand on donne une représentation fidèle de quelque chose. La subjectivité, c'est quand on donne une représentation de quelque chose qui dépend de son opinion. Prenez l'idée de la table. Dans tous les cas, elle a 4 pieds, mais on peut la considérer belle ou pas belle selon les opinions. Et donc de la même manière, comme tout le monde, le journaliste a une opinion sur ce qu'il écrit. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que l'objectivité en journalisme est impossible. C'est humain. On va avoir toujours tendance à présenter les choses d'une manière qui nous soit favorable, d'une manière avec laquelle on soit d'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes, c'est un petit peu c'est leur mission. Les journalistes essayent d'être objectifs, mais c'est pas possible d'y parvenir complètement. Pour reprendre l'exemple du match de football, si j'avais demandé à ces 2 élèves de me produire le résumé le plus objectif possible du match, et ben leurs 2 résumés resteraient quand même complètement différents, parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions. Voilà. Et encore une fois, c'est pas pour ça que ce sont des mensonges. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, je vais vous demander de relever dans l'article de l'Humanité sur les feux de forêt en Australie, relever les mots ou les phrases qui montrent que le journaliste a une opinion sur le thème qu'il aborde. D'accord? Alors là, je vous donne quelques indices pour vous aider. On peut par exemple relever des marques de l'opinion du journaliste en relevant par exemple les mots amélioratifs ou péjoratifs. Donc voilà, souvent ça peut être des adjectifs. Par exemple, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid, superbe, déplaisant? Voilà. On voit bien que si un journaliste dit que il entre dans une superbe maison, ou que l'homme qu'il rencontre est très intelligent, on voit bien que, a priori, il est favorable à cet homme-là. Vous voyez? Ou alors on peut relever aussi des mots qui indiquent la certitude ou l'incertitude. Il est certain que, il semble que, nous ne pensons pas que. Voilà. Là, on montre bien que le journaliste s'engage dans son sujet. Voilà, il donne son opinion. On peut aussi relever des phrases exclamatives ou interrogatives qui peuvent relever la surprise du journaliste ou plus généralement voilà sa position à propos de ce qu'il écrit. Il y a aussi souvent des points de suspension qui marquent la désapprobation. Enfin voilà, ce genre de choses. Je vous laisse assez libre, je vous donne quelques indices mais je vous laisse assez libre, vous pouvez aller au-delà et vous m'envoyez votre travail par mail à mon adresse mail habituelle. Voilà. Merci beaucoup et à jeudi. Au revoir.